Malfa, Babi, merci. Babi, on est Malfa. C'est un sentiment de satisfaction. Nous avons consacré notre temps à ce déplacement pour venir rencontrer les autorités de la FIBA et les autorités ivoiriennes. On a décidé de venir exporter le problème à l'international vu qu'on nous a toujours dit au ministère que c'était la FIBA qui bloquait la situation. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer le secrétaire général de FIBA Afrique qui nous a reçus avec tout son cabinet. Et nous sommes vraiment satisfaits de ce qui ressort de cette rencontre ce soir, puisqu'il a eu le temps de nous expliquer toute la procédure qui est liée à cette sortie de crise, d'où il nous a ouvertement certifié que ce problème ne peut être résolu que par l'aide du ministère en charge des sports. C'est-à-dire que la responsabilité leur revient. La FIBA ne sanctionnera pas la Guinée par rapport à la décision qui sera prise par le ministère des Sports. Le collectif des basketteurs va continuer son combat. Nous allons continuer cette démarche. Nous sommes venus écouter le secrétaire en personne parce que notre inquiétude était située à ce point, d'où l'on nous faisait croire que la Guinée pourrait être sanctionnée. Comme le secrétaire général de la FIBA nous a dit ouvertement qu'on ne subira aucune sanction. Alors nous allons partir nous retrouver, faire le compte-rendu à la base parce que nous parlons au nom de tous les joueurs de basketball et des anciens. Nous allons faire un compte-rendu d'abord et voir la marche à suivre, la prochaine étape de ce combat. Je vous remercie et vraiment merci pour tout. Nous remercions aussi la FIBA. Et je remercie tout le bureau côté Amadou. Pour le voyage en fait. Et on remercie aussi le secrétaire général de FIBA de nous avoir reçus. Pour être court, le problème de ce basketball, c'est la Guinée elle-même, c'est-à-dire à travers son ministère. Il a été clair. Les courriers sont répondus. On ne sait pas pourquoi jusqu'à présent le ministre ne veut pas prendre une décision. En gros, le problème, comme ils l'ont toujours dit, ça reste un problème guinéen. Donc au ministre de prendre la décision pour que la FIBA vienne régler notre problème en Guinée. Ça fait 4 ans aujourd'hui, il n'y a pas de championnat en Guinée. C'est un cri du cœur. Je parle aujourd'hui pas en tant que président de la Fédération guinéenne de basketball, mais en tant qu'athlète basketteur, à la place de ces jeunes aujourd'hui qui se lèvent chaque matin pour aller jouer, chaque soir sous la pluie, sous le soleil, les difficultés qu'ils rencontrent et tout. Aujourd'hui, je parle à leur nom. Si vous voyez que nous avons pris tout ce monde, en réalité, pas pour venir compétir, non. C'est pour venir voir l'instance internationale afin de trouver une solution à ce problème. Nous, notre camp, nous allons faire comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème qui se pose, le ministre dit, bon, c'est ça, c'est ça. Nous, on vient toucher le problème du doigt. Vous comprenez? À chaque fois que moi, il a eu à dire, non, le problème, c'est à tel niveau, j'ai fait toujours le déplacement pour aller voir en réalité qu'est-ce qui se passait. Mais il faut se dire la vérité, c'est un manque de volonté de la part du ministère aujourd'hui de régler ce problème. C'est aussi simple que ça. Ils nous disent tout le temps, nous avons envoyé un courrier pour mettre la normalisation, nous avons envoyé un truc pour faire ceci, pour faire cela. FIBA a été clair. Tu ne peux pas dire que tu as suspendu les deux fédérations et tu continues à financer une fédération d'entre elles pour aller compétir à l'international. C'est dire une chose et son contraire.
Donc ça, ils ne sont même pas crédibles dans ce sens. Le comité olympique aussi, je ne peux même pas rentrer dans ça, tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, on nous a exposé tout ce qu'ils ont envoyé comme courrier. Ouais.